Bien, une grosse année pour Paramanique cette année parce qu'on a fait 2 événements de suite. La finale de Coupe du monde à Matane du 22 au 25 août et ensuite du 28 août au 1er septembre, les championnats du monde à Bécomo. Pour le commun des mortels, les dates se suivent, il y a quelques jours entre les deux. Mais pour des gens qui font de l'organisation d'événements, bien, c'est de l'organisation énormément. On faisait du montage à Bécomo pendant qu'on était encore dans la Coupe du monde à Matane. Donc, beaucoup, beaucoup de travail pour l'équipe, mais on a réussi à relever le défi et on est très, très contents. La participation des gens est là depuis 4 ans. Mais vraiment, cette année, je pense que comme c'était aussi la dernière année certaine qu'on avait l'événement à Bécomo, bien, les gens ont participé énormément. On a eu vraiment beaucoup de public, beaucoup de gens qui nous ont encouragés à dire bien, continuez à travailler parce qu'on veut que ça revienne à Bécomo. On sait que l'année prochaine, ça ne revient pas, mais on voudrait que ça continue. Regardez, du côté des athlètes, on a eu encore d'excellents commentaires. On est vraiment contents. On savait qu'est-ce qu'on avait à offrir à Bécomo parce qu'on le faisait depuis quelques années. On a essayé de l'améliorer encore plus en faisant un peu plus d'activités festives autour de l'événement. Euh, Encore une fois, les gens nous ont dit que ils avaient adoré, ils avaient adoré l'endroit. C'est sûr que le parcours est magnifique quand on passe sur le bord du fleuve. On se posait la question pour Matane parce qu'on ne savait pas. Nous aussi, on était en terrain inconnu. Donc, on avait travaillé avec les gens de Matane pour faire l'événement à Matane. Mais à Matane, ça a été la même chose. L'accueil de la population a été extraordinaire. Même une surprise pour la population parce que les gens ne savaient pas à quoi s'attendre au départ. Mais on s'est rendu compte que dès que l'événement a commencé, les gens ont commencé à se masser sur Saint-Jérôme à Matane. Puis là, les gens ont dit « Ah, wow, on a vraiment du plaisir à voir cet événement-là. » Les Canadiens ont réussi à remporter plus de médailles qu'ils voulaient en avoir au départ. Donc, de très belles performances. L'Italie également. L'Italie nous a fait une finale très, très, très comique à la cérémonie là, des dernières remises de médailles. Ils se sont mis à chanter. L'équipe était dans le public puis se mettait à chanter en même temps que Zanardi sur la scène. Donc, c'était vraiment un spectacle de voir la remise des médailles. Mais c'est certain que quand on termine un événement comme ça, on a beaucoup de rapports à faire. On a à fermer l'année, faire notre post-mortem, vérifier un peu qu'est-ce qu'on pourrait changer, etc. Pour Paramanique, c'est pas la fin parce que Paramanique est un organisme de gestion d'événements qui a fait ses preuves dans les 4 dernières années puis qui adore faire de l'événementiel. Fait qu'on va continuer à faire de l'événementiel à Bécomo, mais on travaille encore très fort pour voir à faire d'autres événements sportifs et peut-être ailleurs au Québec également. Et en même temps, pouvoir travailler très fort pour ramener les Coupes du monde ou Championnats du monde à Bécomo d'ici quelques années. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a un mandat fort intéressant qui nous a été demandé par la première ministre du Québec qui fait suite au discours d'ouverture, discours inaugural prononcé le 31 octobre 2012 où Mme Marois, entre le bloc santé et le bloc éducation, a prononcé 2-3 petites phrases très lourdes de sens dans lesquelles on peut quasiment y trouver un projet de société, où elle reconnaissait que la politique du sport, du loisir, de l'activité physique datait depuis près de 35 ans. Il y a eu un cadre d'intervention qui a été revu il y a une quinzaine d'années et qu'il fallait revoir cette politique nationale. On souhaite avoir un plan d'intervention du CPE, du Centre de la petite enfance, jusqu'au foyer pour personnes âgées. Le livre vert, c'est un livre vert donc qui met la table pour les échanges, pour les discussions. Et pour arriver à nos fins de livrer une politique et ultérieurement un plan d'action, Mme Marois nous a demandé de consulter la population. Aujourd'hui, nous étions ici dans la basse côte, en fait, sur la Côte-Nord, pour entendre les gens de l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. Une belle représentation. D'ailleurs, je remercie l'URLS local avec son directeur général, Pierre Lebreu, qui ont fait un excellent travail pour bien coordonner et avoir une bonne représentation de la population de la Côte-Nord, qui sont venus nous faire part de la réalité de la Côte-Nord. Dans le premier bloc de l'avant-midi et après le dîner, dans le deuxième bloc, venez répondre aux 6 grandes questions qui se retrouvent dans ce livre vert. Les questions que nous posions cet après-midi étaient essentiellement sur les 4 enjeux qui se retrouvent dans le livre vert. Le premier enjeu qui est l'accessibilité, sous la forme du temps, sous la forme de conditions socio-économiques, les installations, donc les infrastructures. Deuxième enjeu, la qualité de l'expérience. Troisième enjeu, la valorisation.
Et le quatrième enjeu, la concertation, parce qu'ils nous ont livré des idées intéressantes. Je vous en nomme une ou deux comme ça au cégep ici à Baie-Comeau, le fameux certificat. Là, je fais un scoop, puis je devrais peut-être pas parce qu'ils vont l'annoncer bientôt, mais ils viennent de commencer cette session et j'espère que d'autres cégeps vont les imiter. Ce fameux certificat de mise en forme qui est en lien avec leur champ d'études. La mairesse de Port-Cartier, qui était ici aujourd'hui, à titre aussi également de présidente de l'URLS, et qui nous parlait de son parc fitness, un nouveau parc qui avait été au départ mis sur pied plus pour les gens, les personnes âgées, et finalement, c'est un parc, étant donné qu'il est ouvert, gratuit, et accessible, bien, ça devient un beau parc familial. Bien sûr, on a beaucoup parlé de cette réalité régionale liée à cette réalité de la Côte-Nord, des très grandes distances que vous avez à vivre, non seulement à l'intérieur de votre région, mais également quand vous avez à vous déplacer, que ce soit des jeunes qui veulent performer dans une activité sportive, les coûts engendrés. Il y a une entente spécifique qui est à renouveler. Ici aussi, on nous en a parlé. Le message a été clairement exprimé aujourd'hui. Je l'ai bien noté. Alors, on va regarder avec l'URLS ici la possibilité de renouveler cette entente. Ici, la concertation se fait bien, mais malgré cela, on nous a suggéré que le gouvernement du Québec impose une obligation d'entente entre les commissions scolaires. La semaine dernière, on a fait les deux petites régions de Laval et de Montréal vous comprendrez que les réalités sont très différentes et on a clairement exprimé aujourd'hui, on l'a bien entendu, et à juste titre, que ça soit une politique très modulée, donc en fonction de la réalité territoriale qui est très différente entre une région comme Montréal ou une région comme la Côte-Nord. Premier bateau de croisière de la saison hier. Comment ça s'est passé? Il y a environ 400 passagers qui ont utilisé notre service de navette qui a vraiment facilité la tâche du transport étant donné que le navire de croisière est arrivé en pleine pluie. On a dû faire les navettes arriver directement à quai. Par la suite, on a au-dessus de 200 personnes qui sont allées en tour. Puis il y a aussi eu des walking tours, des tours à pied de le vieux quartier et tout ça, avec un arrêt au manoir aussi, et dans le centre-ville avec les galeries d'art et tout ça, qui ont été très appréciées également. Les premières croisières qui sont venues à Baie-Comeau sont venues sans la présence du Jardin des Glaciers, mais c'est sûr que d'avoir fait miroiter à l'ensemble de l'industrie des croisières cet équipement-là, une infrastructure qui créait un produit d'appel, ça faisait partie de l'ensemble du plan du développement touristique de la région. Alors, d'arriver et de dire que ces équipements-là ne seraient pas disponibles pour cet automne, alors que c'est des bateaux des navires qui ont réservé depuis déjà 1 an, 2 ans leur présence à Baie-Comeau à ces dates-là, c'était une incohérence. Croisière Baie-Comeau est arrivé à une entente avec la corporation plein air Manicouagan, qui est la corporation du Jardin des Glaciers. Ça va être une location pour les 6 jours d'activité des visites de croisière cet automne, en septembre et en octobre, dans le meilleur intérêt de l'ensemble des créanciers qui ont tout de l'argent qui leur est dû par le jardin. Il y avait lieu de sauver, par exemple, les yourtes, de sécuriser les lieux au niveau de la zone adrénaline, de ramasser les kayaks, les trailers, les véhicules, de tout sécuriser ça dans un lieu là, où on était certain de les mettre à l'abri de feu, vol, vandalisme, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est un travail qu'on a fait tout au cours de l'été. Les installations sont demeurées donc quand même fonctionnelles, en bon état, et on a réussi à trouver des personnes qui pouvaient nous offrir un support technique afin de réouvrir pour les besoins de croisière Baie-Comeau. Mettons, si le Jardin des Glaciers fermerait pour toutes les années à venir. Moi, c'est sûr que je veux pas y croire, parce que moi, je crois fermement à tout le travail qui a été mis dans le Jardin des Glaciers, puis je crois encore que le Jardin des Glaciers est un pion pour toute la Côte-Nord au complet au niveau du tourisme régional, que ce soit au niveau des croisières, que simplement du tourisme qui vient ici pendant les périodes estivales et tout ça. Je pense que le Jardin des Glaciers, c'est quelque chose qui rendait possible que les gens passent de plus en plus de jours sur la Côte-Nord. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve un autre attrait majeur qui va avoir le même impact, si on peut dire, qui va aller toucher autant de gens que le Jardin des Glaciers. Pour moi, pour les croisières, ça va être une question de capacité. Donc, il va falloir que je développe d'autres nouveaux tours où je vais pouvoir envoyer une centaine de personnes le matin, une centaine de personnes l'après-midi. Le ministère du Tourisme a conclu une entente avec la Corporation plein air Manicouagan pour un plan de financement sur une dizaine d'années
à raison de 365 000 par année en remboursement pour la construction du Jardin des Glaciers. Donc, la corporation, elle, a construit l'équipement. Évidemment, est venue avec ça une facture de constructeur, de construction, le show multimédia, l'ensemble des fournisseurs qui, eux, ont travaillé sur le projet. Ça a eu pour conséquence qu'il y a eu un protocole entre Tourisme Québec et la corporation qui, Tourisme Québec, verse 365 000 à la corporation pendant 10 ans, à condition qu'il y ait une activité de croisière, parce que c'était nécessairement attaché l'un avec l'autre. Alors, en menaçant cet automne de ne pas avoir de show multimédia à offrir aux croisières, bien, le ministre ou le ministère du Tourisme a dit moi, je vais retirer mes billes puis je ne procéderai pas au remboursement. Vous aviez conclu que vous feriez un service, bien, je n'irai pas payer si je n'ai pas ce service-là. La Banque nationale, elle, a donné un prêt à la Corporation Plein Air Manicouagan du montant de l'ensemble là, sur le 10 années, là, autour de 3 millions de dollars, et se fait rembourser 365 000 par année par le chèque du ministère. Alors, ce qui est important de comprendre aussi pour cet automne, puis pour les automnes à venir, c'est que si on veut que le ministère débourse cette somme-là pour des travaux qui ont déjà été exécutés, bien, il faut qu'on offre le service de croisière. Fait que dans tous les scénarios, c'est certain qu'on va appuyer fort pour que le show multimédia puis l'activité pour les croisières puisse continuer d'être offerte aux croisiéristes pour qu'on ait aussi le versement de cette somme gouvernementale-là en subvention à la corporation. C'est sûr que Manic 2, le village forestier de Franklin, le phare de Pointe-des-Monts, le Musée national des naufrages, tout ce qui se passe dans la péninsule avec le parc nature de Pointe-aux-Stades, d'Argile-aux-Mers, c'est tous des attraits touristiques qui sont au même niveau que le Jardin des Glaciers dans mon livre à moi, parce que je priorise pas personne nécessairement. La différence avec le Jardin des Glaciers par rapport aux autres attraits touristiques, c'est vraiment sa capacité d'accueil. Puis la façon que le tour y est modulé au Jardin des Glaciers, on peut envoyer beaucoup de gens à différents intervalles sans trop que les gens se sentent serrés, pognés, des choses comme ça. Moi, je veux attendre le plan de redressement, le dépôt du plan de redressement pour voir c'est quoi les options qui vont être envisagées. Par la suite, on va prendre une décision par rapport à où est-ce qu'on s'en va, comment on va moduler notre offre de façon différente pour justement continuer de faire rayonner la Manicouagan malgré le fait que peut-être que le Jardin des Glaciers ne sera plus là. Pour ce qui est des mesures de conservation, est-ce qu'on a des montants qui ont été alloués par la Ville de Baie-Comeau? Est-ce qu'on a une idée de combien ça a coûté finalement? L'exercice va être complété à même le plan de redressement aussi. Les gestes qu'on a posés sont, comme je dis, des gestes surtout en biens et services. C'est du personnel Ville de Baie-Comeau déjà sur le payroll qui se sont déplacés pour aller ramasser les biens et les rapporter ici. On a investi surtout du temps homme à l'intérieur de ces mesures de conservation-là. Pour le reste, là, je vais être en mesure un peu plus tard à l'automne de sortir un chiffre. Est-ce que c'est encore la Ville qui va assumer les frais jusqu'à l'année prochaine? Pour l'instant, oui. Le temps qu'on n'aura pas le plan fait à la demande de l'ATR, mais un plan qui est réalisé par l'entreprise de Mallette. Est-ce que c'est une option ou une optique, exemple, des gens qui vendent ces croisières-là, si vous permettez d'enlever Baie-Comeau des escales à cause qu'on aurait pu une offre semblable? Ben, on ne veut pas en arriver là. Là, il faut voir c'est quoi l'impact là, d'une finalisation totale là, de l'activité du Jardin des Glaciers. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qu'on disait, c'est qu'il y avait une hémorragie qui devait cesser. Et il fallait faire en sorte que le produit offert soit davantage à la hauteur de nos moyens. On a le MS Silver Whisper qui arrive jeudi. C'est un bateau, un navire de croisière qui est de la même qualité que le Crystal Symphony qu'on a eu dimanche. On a aussi le Seabourn Sojourn qui revient encore cette année. Et on a nos fidèles Mazam de la compagnie Holland America qui sont avec nous depuis le début. Eux, ils arrivent dans le mois d'octobre.